Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la détermination du facteur de corrélation entre la durée d'une tâche et le délai du projet en utilisant les deux outils, une fois l'outil Microsoft Excel et ensuite l'outil Primavera Risk Analysis. Alors pour comprendre cette corrélation, nous allons prendre un exemple de trois tâches. Un projet composé de trois tâches A, B, C. Vous avez les deux tâches A, B sont liées par un lien fin du but 0, c'est-à-dire après la tâche A commence la tâche B. Alors, les durées des tâches données, les trois durées, mini, moyenne, maxi, sont présentées sur ce tableau. On constate que la durée du projet, la durée minimale du projet, ça sera 8 plus 12, 20 jours. Mais la durée maximale, ça sera le maximum entre 12 plus 18, A et B, c'est-à-dire 30, et la tâche C, 24. Donc le minimum ici pour A et B, c'est 12, plus 8, ça fait 20. Par contre, la tâche C elle-même, déjà, elle a une durée de 24 jours, donc le délai maximal, ce sera 30 jours, et le délai minimum de ce projet, c'est 24 jours. Alors, on nous demande de déterminer les facteurs de corrélation des durées des trois tâches ABC avec les délais, communément appelés duration sensitivity, en utilisant l'outil Microsoft Excel, ensuite l'outil Primavera Risk Analysis. Alors, un petit rappel sur la sensibilité ou bien le facteur de corrélation. Alors, la sensibilité, c'est quoi? C'est une mesure de corrélation entre la durée ou bien le coût d'une tâche et la durée ou le coût du projet. C'est-à-dire l'influence, on cherche l'influence de la durée ou bien le coût de la tâche sur la durée et le coût du projet. La correction est calculée à l'aide du facteur de correction le plus connu, le facteur Pearson, dont on va voir cette formule, elle est donnée sur l'Excel, ou bien Spearman. Alors ces deux facteurs-là, ces deux valeurs-là sont présentées dans l'outil Primavera Risk Analysis. Nous, on va se contenter uniquement du facteur Pearson parce qu'il est donné comme formule dans l'outil Microsoft Excel. Alors ça représente ce facteur-là, le degré d'influence ou la sensibilité de la durée ou du coût de la tâche sur le projet. C'est-à-dire, pour les managers, c'est très important de connaître quelle est la tâche la plus influente, celle la plus sensible, celle qui va influer, qui va retarder ou bien diminuer notre projet, augmenter le coût, diminuer le coût, c'est elle qui va avoir un poids important sur le projet pour s'en occuper. Donc on aura une liste de tâches par classement, quelles sont les tâches les plus importantes qu'il faut surveiller, qu'il faut maîtriser pour maîtriser le projet. Voilà l'objectif de connaître ces coefficients de corrélation ou bien ces facteurs de corrélation. Alors si on prend l'outil Excel, qu'est-ce que j'ai mis? On va voir tout à l'heure dans la feuille Excel, on a introduit les durées des tâches, mini, maxi, moyenne, pour la tâche A, B, C, et aussi on a introduit la formule aléa entre bornes qui donne les valeurs possibles en calculant les différentes valeurs comme la tâche A, la valeur soit 8, 9, 10, 11, 12, voilà, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs valeurs. Et aussi on a donné les valeurs du délai
Le cas où vous avez A plus B, c'est le chemin critique, c'est 25 par exemple ici, c'est 9 plus 16, ça fait 25. La tâche C, elle est donnée par l'outil 22, donc le maximum, on a pris le maximum, ça sera 25. Voilà, c'est le premier cas. Et puis, à l'aide des tables de données, nous avons évidemment calculé les 1000, j'ai pris 1000 cas, 1000 pas, hein, ce que fait l'outil Primavera Risk Analysis, c'est-à-dire une simulation de 1000 cas, ou ça peut être 10 000, hein, comme vous voulez. Et à la fin, on a calculé ici hein, ce coefficient de corrélation de Pearson, ici, et la formule, elle est donnée. Ça nous donne ces valeurs-là, par exemple, pour ce cas-là, et on constate, on a présenté les résultats, que la plus sensible ici, c'est la tâche B, celle qui influe beaucoup sur le projet à 80%, et puis vous avez en deuxième position la tâche A, 54%, et la tâche C à 9%. On a fait ce même exemple, cette même application sur l'outil Primavera Risk Analysis. On a introduit les trois tâches, les valeurs mini, maxi, et puis on a fait l'analyse hein, du tornadographe. On a fait l'analyse. On a, voilà, vous avez le chemin critique ici. Hein. Et on a aussi déterminé, hein, d'après la correction, hein, selon Pearson, voilà, presque les mêmes valeurs, 80% pour B, 57% pour A et 4% pour C. Alors, on peut comparer avec ce qui a été retrouvé, c'est à peu près, voilà, vous avez les entre 50, 80 et 9%. Alors, si on prend maintenant l'outil Microsoft Excel, donc nous avons introduit cette table-là, hein. Si on veut calculer, parce que je l'ai mis en automatique, hein, calcul je l'ai mis en automatique. Voilà, je calcule. C'est une présentation, un cas parmi les 1000, par exemple. Ici, à chaque fois que je calcule, c'est un cas possible. Hein. Voilà, je le mets en automatique, c'est encore mieux. Alors, si on prend ce cas-là, donc on a mis ici la formule aléa entre bornes, pour donner toutes les possibilités de durée de 8 jusqu'à 12. Puis aussi, on a donné la formule de A plus B parce que c'est le chemin critique. La tâche C, c'est cette valeur-là. Cette valeur prise là. Et le maximum, évidemment, c'est entre ces deux. Alors, entre ces deux cases. Voilà. Et puis, on a fait un calcul de 1000 cas, évidemment, en utilisant, c'est-à-dire en sélectionnant les 1000 cas, les 1000 possibilités. Par exemple, on fait comme ça. Et puis, on va vers les données, la table de données, on va faire une analyse de scénario. Table de données. Alors, si je prends ça, pardon, ici, je prends cette case-là, OK. Et le calcul se fait automatiquement. Vous avez toutes les valeurs ici. Elles sont prises, elles sont calculées. Voilà la durée de A. Les 1000 cas, les 1000 possibilités de la durée A, les 1000 possibilités de la durée B, les 1000 possibilités, et voilà les 1000 possibilités du délai. Enfin, j'ai calculé le facteur de correction. Il est donné dans cette formule. Il est donné dans la case des formules. Elle est donnée Pearson. Hein. Cherchez, vous tapez la lettre P, vous aurez la formule de Pearson. Et vous choisissez, évidemment, nous avons choisi, par exemple, ici, Pearson pour la tâche, ici, C,
pour la tâche C, par exemple, hein, c'est de M8, hein, c'est la ligne 8 jusqu'à la ligne 1007. Et N8, c'est le délai. N, c'est le délai. Donc ça, en fonction de ça, on a trouvé 40%. Pour la valeur de Pearson, coefficient de corrélation de Pearson pour la tâche B, on a pris cette valeur-là avec celle-là. Ces valeurs, ces 1000 valeurs-là. Hein, c'est-à-dire de L8 jusqu'à L1007 avec N8 et N1007, c'est les délais. Ça avec ça. Et enfin, pour la tâche B, son coefficient de corrélation, c'est de K. Voilà les données de K. K8 jusqu'à K1007. Voilà. Et on obtient ces valeurs-là. J'ai tracé aussi, en utilisant les courbes, j'ai tracé les valeurs. Alors passons maintenant à l'outil Primavera Risk Analysis. Donc j'ai introduit les tâches A, B, C, évidemment, les durées moyennes, et puis vous avez introduit aussi les durées mini, les durées maxi. Hein. Ensuite, on fait une analyse. Une analyse tornado, ça peut être analyse autre, analyse go, complete, ou bien par étape. Voilà, il commence par 11, 13, 16, deuxième étape, 9, 15, 20, ainsi de suite. On va faire les 1000 simulations et vous aurez le calcul de duration sensitivity. Elles sont données autour de 80, 57 et 4. Voilà, donc on peut avoir pratiquement les mêmes résultats. Alors je rappelle aussi que vous avez la criticité, hein, elle est plus critique, A et B sont plus critiques, donc elle se retrouve dans le chemin critique plus 98 fois sur 100. La même chose, B se trouve sur le chemin critique 98 sur 100. Par contre, celle-là, la tâche C est critique 6 fois sur 100. Alors si on multiplie l'indice de sensibilité, hein, c'est-à-dire duration sensitivité et critical index, on trouve la crucialité, hein, c'est le produit entre ces deux indices. Vous voyez que la plus cruciale, la tâche la plus cruciale, c'est bien la tâche B. Voilà, cet exemple-là vous montre que les deux outils peuvent nous donner ces valeurs de corrélation, hein, Pearson. Aussi, l'outil Primavera Risk Analysis, on peut changer même, on peut montrer si on veut utiliser l'autre type, hein, c'est celle de Spearman, concerne l'environ, pratiquement les mêmes résultats que Spearman, que Pearson. Alors, l'avantage de Primavera Risk Analysis, c'est qu'on peut avoir plusieurs chemins critiques et on peut facilement faire les calculs. Par contre, l'Excel, il ne nous donne pas les chemins critiques, c'est-à-dire la somme des tâches qui nous donne, la somme des durées des tâches qui nous donne le délai. Ça sera difficile de l'utiliser. Il est préférable d'utiliser, pour résoudre ce type de problème-là, l'outil Primavera Risk Analysis, parce qu'il peut détecter facilement les chemins critiques. Alors, merci de votre attention. Portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.